Bonjour mes chers scorpions, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 8 au 14 décembre 2025. On va aller voir les énergies de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler, d'autres non. En tout cas, si ça résonne avec votre histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, booster et vous abonner. Si vous souhaitez avoir une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouvent en barre de description de cette vidéo. Et so let's go. On y va, c'est parti. Quel est le thème principal de votre semaine? Quel est le thème principal, les Scorpios? Quel est le thème principal du 8 au 14 décembre? On y va. Donc, énergie féminine, énergie yin. Il y a peut-être une femme qui sera importante pour vous durant cette semaine. C'est peut-être vous, la femme la plus importante de votre vie durant cette semaine, et c'est tant mieux. On nous parle avec l'énergie yin d'intuition, de créativité, de connexion avec la lune, connexion voilà, fortement avec son intuition, avec son côté instinctif, intuitif. Cette carte m'inspire aussi la beauté, hein, l'idée de prendre soin de soi, prendre soin de son corps, prendre soin de son âme. Il y a peut-être un soin que vous faites particulièrement durant cette semaine, bien-être, quelque chose peut-être d'holistique qui vous aide à vous libérer de quelque chose durant cette semaine. Vous apparaissez aux yeux des autres et peut-être aux yeux du monde comme étant une très belle personne, que vous soyez homme ou femme. Il y a un côté un peu séducteur hein, chez vous, on va pas se le cacher. Durant cette semaine, en tout cas, si vous êtes attiré par les femmes, il y a une femme qui peut vous taper dans la rétine. Durant cette semaine. Hein, ça va vous taper très fort. Mais vous avez une connexion très particulière avec le monde, aussi à la fois le monde invisible, la lune, les étoiles, avec vos guides aussi, peut-être vos guides, vos ancêtres, la source. Et c'est vraiment l'idée du soi, vous vous rapprochez de vous-même aussi. Hein. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Le monde et des esprits. Vous voyez, vous êtes connecté au monde de la nuit, l'héritage, le don, la mémoire, le passé, la transmission. Vous voyez, les ancêtres. Vous êtes très connecté à vos ancêtres, vous êtes très connecté au monde des esprits, au monde invisible, aux étoiles. Vous voyez, vous êtes dans la nuit, là. On a des scorpions qui peuvent vivre la nuit aussi. Hein. Vous aimez... vous vivez quand tout le monde est couché. C'est marrant, vous pouvez aller à la montagne, peut-être durant le mois de décembre aussi, aller manger une bonne raclette ou une bonne fondue savoyarde, I don't know. Hein, je vous vois manger un truc lourd, là, des patates qui vous calent bien, je sais pas pourquoi. Je sais pas. Et votre tirage, il me fait rire, je sais pas pourquoi. Je sais pas, vous êtes peut-être drôle, hein. En tout cas, il y a quelque chose là qui est lié peut-être aussi à la mère chez vous, à l'héritage que vous avez reçu. Vous avez aussi des dons et c'est quelque chose que vous allez partager aux autres. Vous avez des dons, une certaine créativité, encore une fois. Vous avez des talents et c'est avec ça que vous allez agir aussi durant cette semaine. On sent que vous acceptez, c'est comme si vous acceptiez d'être la transmission de votre lignée, voilà, de continuer quelque chose, de perpétuer quelque chose. Vous êtes the one, l'élu, vous avez été choisi pour pouvoir justement transmettre, continuer sur la lignée, continuer à... voilà. Vous avez hérité de quelque chose et vous avez accepté ce don. On a la sororité, donc, et c'est quelque chose que vous partagez aussi, c'est quelque chose qui est de l'ordre de... Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a une énergie très joyeuse chez vous,
en tout cas durant cette semaine, parce qu'on a quelque chose qui est de l'ordre de la sororité, amitié, soutien, partage. Vous avez un don et vous le partagez autour de vous. Vous partagez soit une communauté, soit des amis, soit un environnement en fait. Il y a quelque chose où dans votre énergie, vous soignez aussi les autres inconsciemment ou inconsciemment ou consciemment parce que vous avez quelque chose là de très important, de très significatif. Vous êtes une femme ou un homme médecine, femme chamane. C'est quoi ces deux cartes là? Ok. Donc j'ai un peu de bruit là. J'ai quelqu'un qui fait des travaux au-dessus de moi. J'espère que ça vous dérangera pas trop. Hein. Parce que perso, j'ai pas envie d'arrêter le tirage. Allez, on continue. Les scorpions, au niveau général, durant votre semaine, au niveau de la carrière professionnelle, pour les scorpions du 8 au 14, okay. Au niveau sentimental du 8 au 14, et ok. Général, reine de denier, il y a de l'argent qui rentre pour vous durant cette semaine. Il y a une femme qui est peut-être très significative pour vous durant cette semaine. Quelqu'un qui est du signe du taureau, vierge, capricorne, un signe de terre. Mais vous prenez les choses en main. Il y a peut-être un business que vous développez concernant justement cet héritage, ce don que vous avez. Et c'est quelque chose qui va vous faire gagner de l'argent. C'est quelque chose qui va vous permettre d'être stable, d'avoir des revenus stables. Il y a quelque chose que vous prenez en main, que vous acceptez d'attirer aussi à vous. Il y a un business là qui peut être très lucratif pour vous. Mais encore une fois, vous travaillez avec ce que vous avez déjà entre vos mains. Vous voyez? Il peut y avoir En tout cas, il y a beaucoup de sagesse, il y a aussi beaucoup de maîtrise chez vous durant cette semaine. Vous maîtrisez un sujet, vous maîtrisez vous maîtrisez vous-même, mais vous êtes dans une maîtrise, vous maîtrisez votre créativité, vous êtes expert ou experte dans un domaine, vous savez de quoi vous parlez. Il y a cette idée que d'autres personnes peuvent être très intéressées par ce que vous proposez aussi durant cette semaine. Mais il peut y avoir aussi l'idée peut-être que vous allez signer un contrat de travail ou quelque chose comme ça. Vous travaillez aussi dans le corps, au niveau du corps, du bien-être. Hein. La reine de denier, elle est très connectée soit à la beauté, soit au corps, soit justement à l'énergie, la vitalité et la vie de famille. Il y a la transmission. Il a l'idée d'être entouré de sa famille ou entouré de femmes ou entouré d'une communauté comme ça. Mais il y a peut-être l'idée de travailler de la maison, de travailler de chez soi. Et d'être connecté aussi aux autres comme ça. Cinq de denier dans la carrière ou dans l'action durant cette semaine. Alors, il y a quelque chose qui est... j'ai le mot, accuser, vous accusez le coup ou vous accusez une situation. Donc il y a peut-être soit une conversation concernant l'argent, concernant les ressources, au niveau de vos actions. Il y a peut-être quelque chose que vous faites ou que vous voulez faire ou que vous voulez développer, mais il y a peut-être 5 de denier, à la fois des gains mais à la fois une perte. je me moque pas, mais les gains et les pertes, les impôts, hein, c'est ça, l'URSSAF. C'est la réalité des entrepreneurs. C'est, voilà, tout simplement. Ou en tout cas, peut-être que, vous voyez, c'est ça aussi, je vois le contrat de travail. Il y a peut-être l'idée de rechercher un contrat de travail, de rechercher une forme de stabilité, peut-être de ne pas forcément trouver, ou en tout cas, on vous dit attention à vos actions, que vos actions ou que vos dépenses, attention aux dépenses, à ne pas trop dépenser, peut-être parce qu'il y a peut-être cette envie de sortir, il y a cette envie, sororité, de célébrer,
hein, c'est les fêtes, donc il y a une espèce de joie là, c'est la joie. Donc on peut avoir la mère de famille là qui se dit bah voilà, j'ai des cadeaux à faire, j'ai ceci à faire, mais 5 de denier, attention aux dépenses. Attention à ne pas trop dépenser parce qu'il y a, il y a un bilan. Il y a un bilan concernant vos finances là. Et à la fois, il y a confirmation, et attendez, je vais vous dire, parce qu'il y a un truc là, et je pense que c'est ça. Je sais pas quel téléphone, j'ai plusieurs téléphones, mais je sais pas lequel a sonné, mais 5 de denier, il y a cette idée, confirmation sur ça, que vous vous sentez dans vos actions, vous ne vous sentez pas capable de mener quelque chose. Il y a cette idée où vous avez, je vous dis, il y a l'idée, vous êtes l'élu, vous êtes choisi, vous avez ce truc, mais en même temps, vous ne savez peut-être pas le valoriser, vous ne savez, vous voyez, confirmation, vous ne savez pas le valoriser, vous ne savez pas, vous n'en prenez pas, vous ne prenez pas la dimension de la richesse de ce que vous avez intérieurement, de ce qu'on vous a légué. Et je pense que c'est vos guides ou vos ancêtres qui sont là et qui vous disent qu'est-ce que tu fais en fait? Parce qu'il y a cette idée où vous dites en permanence non, j'ai pas confiance en moi, non, je vais pas y arriver, non, ceci, cela, 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 cela. Et on vous dit si tu peux asseoir t'affirmer dans ce truc-là, asseoir ton autorité, gagner de l'argent, gagner suffisamment d'argent avec ça. Mais tu dois changer ta manière de réfléchir, de penser, d'imaginer peut-être ton business. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Il y a quelque chose aussi qui vous appauvrit. Il y a quelque chose avec lequel vous êtes fidèle à quelque chose, à une carrière, mais c'est en réalité, ça vous appauvrit en fait. C'est pas quelque chose qui vous enrichit. Il y a autre chose qui vous enrichit et c'est peut-être quelque chose qui est inné chez vous. Je ne sais pas. C'est peut-être le côté chant, la voix, le côté artiste aussi, mais pas qui vous appauvrit, qui est bon pour vous, hein. Mais il y a autre chose avec lequel vous êtes très fidèle, mais qui ne vous rapporte pas en fait. Donc il faut gérer les finances durant cette semaine, il faut, je ne sais pas, faire un plan de carrière ou en tout cas faire attention à l'argent et aux ressources que vous avez. Dans le côté sentimental, nous avons le 9 d'épée, donc il y a beaucoup de stress. Il y a une situation qui peut prendre fin concernant une relation sentimentale. J'ai l'impression qu'il y avait quelqu'un aussi, financièrement, dans une relation sentimentale qui vous soutenait matériellement, financièrement. Et peut-être que c'est une personne que vous perdez là, ou c'est pour certaines personnes. Il y a peut-être quelqu'un, il y a peut-être une situation, une séparation, et, euh, et du coup, bah, au lieu d'avoir deux revenus dans le foyer, bah, vous n'avez plus qu'un revenu, donc il y a quelque chose à ce niveau-là. 9 d'épée, il y a une situation qui doit s'arrêter. Vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. Dans votre mental, vous réfléchissez beaucoup à l'aspect. Il y a quelque chose qui vous rend malade, hein. Il y a quelque chose qui vous rend malade, il y a quelque chose, vous voyez, il y a quelque chose qui vous appauvrit. Il y a quelque chose qui est très stressant au niveau des finances, au niveau de... C'est peut-être... C'est un peu ce que je dis, hein, c'est que à la fois, vous, on sent que vous voulez travailler d'une certaine manière avec vos dons, mais il y a quelque chose qui est... euh, qui s'appelle les impôts. Je sais pas si c'est ça, mais l'idée qu'il y a peut-être... Il faut pouvoir peut-être faire autrement, agir autrement. Mais le sentimental, il y a quelque chose qui n'est plus aligné, ou c'est marrant, vous vous sentez seul, vous pouvez être en lien, mais vous vous sentir seul, ou vous êtes seul. Il y a peut-être aussi une carrière professionnelle où vous avez le sentiment que cette situation vous isole aussi. C'est marrant parce que cette situation sentimentale, à la fois, enfin cette situation ou cet état ou le statut
sentimental que vous avez, à la fois c'est quelque chose qui vous isole et vous appauvrit, entre guillemets. Dans votre carte, dans votre carte au niveau général, il y a cette idée, on vous dit de revoir votre manière de gagner de l'argent. On va aller voir la carte conseil. Mais là, le sentimental, non. Si vous êtes seul, vous n'avez plus forcément envie d'être seul. Après le 9 d'épée, c'est le 10 d'épée, donc il va y avoir un cycle qui doit s'arrêter. Il y a peut-être justement l'idée que euh, soit vous êtes avec quelqu'un en face et ça ne se passe pas bien, vous vous sentez peut-être menacé quelque part par cette personne ou agressé, hein. Il y a ce sentiment de se sentir agressé par l'autre et l'envie de se protéger de l'autre aussi. Et on peut se sentir agressé par l'autre par le côté verbal, hein, ou l'idée que vous êtes seul, mais que c'est plus forcément une posture qui vous est agréable. Il y a peut-être aussi un business qui vous isole aussi, hein, l'idée de travailler seul. Il y a beaucoup de culpabilité là sur l'aspect sentimental ou beaucoup de culpabilité, beaucoup de réflexion et les épées c'est vraiment c'est stress, anxiété, angoisse, euh, le cœur en fait. Il faut aussi faire attention au cœur parce que vous avez comme un poids lourd à la fois sur les épaules mais sur le cœur. Il y a aussi des choses peut-être que vous ne dites pas, que vous ne laissez pas sortir. Hein, les scorpions, vous êtes quand même connus pour ne pas exprimer vos émotions, hein. La nuit, vous retenez les choses. Hein, c'est ça, vous retenez l'information, vous retenez les émotions, mais il y a des choses aussi qui s'impriment aussi dans le corps. Donc il faut libérer la parole, euh, ou l'émotion, ou le cœur en fait. Vous avez besoin de parler, vous avez besoin de laisser sortir certaines choses au niveau euh, émotionnel, sentimental. La carte conseil, The Sun, waouh, on vous dit aller vers le soleil. Vous manquez de vitamine D là, c'est ça en fait. Ben oui, vous vivez la nuit. Vous ne voyez pas le jour. Quand c'est le jour, vous ne sortez pas. Quand c'est la nuit, vous regardez les étoiles. C'est beau les étoiles, mais il n'y a pas de vitamine D là. Et vous avez besoin de soleil, vous avez besoin de vous rapprocher de quelque chose qui est aussi à la fois lumineux, peut-être de voyager, de vous déplacer, vous voyez, d'aller à la rencontre. Vous voyez, la carte derrière, on a le soleil justement, on a le partage, on a les vacances. Euh, vous avez besoin de changer d'air. Vous avez besoin aussi, peut-être que s'il y a une situation, une relation qui s'est terminée récemment, vous avez besoin de passer à autre chose et grâce à l'idée de, voilà, peut-être de voyager. Et il peut y avoir aussi un voyage qui se fait peut-être de dernière minute, mais en même temps, c'est quelque chose qui va vous coûter de l'argent. C'est aussi ça, le 5 de denier. Mais l'énergie du soleil, là, on vous dit faites quelque chose qui vous met en joie ou qui vous apporte justement ce positivisme, cette positivité à l'intérieur de vous. Ne faites pas les choses, vous voyez, c'est ça. Ne soyez plus fidèle à quelque chose qui en réalité vous appauvrit. Et c'est pas que financier, c'est dans votre énergie. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas arriver ou que vous avez bloqué. Et c'est le 6 de coupe. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas arriver, c'est peut-être les retrouvailles avec quelqu'un du passé. L'étoile, il va y avoir une guérison. Vous vous protégez de cette personne, hein, c'est ça, hein, vous vous protégez énormément, beaucoup trop en fait. Mais il y a ce besoin justement de guérir justement. Il y a peut-être l'idée de devoir guérir une situation ou une relation avec une personne. Il y a quelqu'un du passé, on a l'enfance, on a l'enfant, peut-être que c'est votre enfant,
peut-être que c'est à qui vous ne parlez plus. Mais il y a ce besoin de retrouvailles ou d'apporter de la guérison à quelque chose qui vous mine. Il y a une situation qui vous bouffe émotionnellement au niveau du cœur. Et on vous conseille vous voyez, deux enfants qui doivent se pardonner, deux enfants intérieurs. Le soleil, c'est l'enfant intérieur, c'est la joie de l'enfant. On vous dit qu'il y a peut-être une communication qui doit être libérée pour apaiser aussi les tensions. 2 d'épée, 6 de coupe. L'étoile, retrouver quelqu'un ou retrouver quelque chose qui met votre cœur en joie. Reprendre un projet créatif, un rêve d'enfant ou d'enfance, euh, qui va vous permettre aussi quelque part, hein, le soleil, l'étoile, d'avoir une certaine forme de renommée aussi, de succès, de remettre quelque chose au goût du jour, quelque chose qui vous donne le peps là, qui vous donne cette énergie, hein, vous vous levez le matin, vous dites ouais en fait, c'est ça en fait. Peut-être que vous ne prévoyez pas de voyage, mais il y a quelque chose qui va se décider à la dernière minute aussi. La delusion. L'intention sans s'abandonner peut être un chemin rapide vers la désillusion. C'est-à-dire que vous n'êtes pas la désillusion ou delusion. C'est vraiment l'idée que peut-être vous avez une intention, mais vous ne voulez pas lâcher prise parce qu'on vous dit que l'univers, en fait, il a différentes manières de vous apporter les choses. Et que vous voulez contrôler tout, en fait. Et on vous dit non. Vous voulez aussi contrôler peut-être une situation, contrôler l'autre aussi, mais vous ne pouvez pas. Vous devez laisser faire la vie et laisser l'autre. Vous pensez qu'en face, vous avez aussi des personnes qui ne sont pas à votre hauteur, qui ne comprennent pas les choses rapidement, mais en face, les autres comprennent aussi ce que vous dites, ou voilà. Mais vous devez laisser faire le temps et laisser faire les choses aussi. Et laisser la vie vous surprendre également, de la bonne façon. Le karma, il n'y a rien. Bah, il est là, hein, 6 de coupe. Il n'y a rien. There's nothing from a past life that can be addressed in the current life. Donc il n'y a rien d'une vie passée qui ne peut pas être adressé dans cette vie, qui ne peut pas revenir dans cette vie. 6 de coupe. Il y a quelque chose d'une vie passée, ou une personne d'une vie passée, ou un projet d'une vie passée que vous avez démarré et que vous n'avez pas pu achever, peut-être, dans une vie passée. Et là, on vous dit que c'est le moment, peut-être, de le faire. L'expansion. L'éternité est bien plus créative que le côté rigide, contraignant et épuisant de l'ego. Vous voyez, vous êtes dans une forme de je veux contrôler les circonstances. Vous devez lâcher prise. Je vous connais les scorpions. C'est pas la peine de venir, non, je suis pas comme ça. Je connais les scorpions. J'ai plein de scorpions autour de moi. I know you. Je sais comment vous êtes. Je sais comment vous êtes. Eh oui. Mais vous ne pouvez pas battre l'univers en fait. Ok? Vous ne pouvez pas battre l'univers. Vous devez travailler main dans la main avec l'univers, la source, Dieu, peu importe. I know you. Awakening. Il y a quelque chose aussi au niveau sentiment. Il y a des choses qui sont déjà terminées, mais vous pouvez aussi avoir le sentiment. Enfin, des fois, il y a des choses qui sont déjà terminées sur un plan spirituel, mais vous cherchez à maintenir quelque chose qui est déjà terminé. Donc, il y a l'idée aussi de se synchroniser, hein, de vous mettre à jour. Si c'est terminé énergétiquement, c'est terminé. Il faut passer à autre chose. C'est ça, hein, pour aller vers la joie, pour aller vers quelque chose de chaleureux qui vous convient davantage. Si c'est terminé, c'est terminé. Basta, en fait. L'éveil, awakening. Ô mon Seigneur, réveille-moi d'une vie comme un mouton spirituel,
Puis-je t'entendre à travers mes propres instincts, intuitions et mon sens commun? Vous voyez, il y a cet éveil, cette prise de conscience forte. Le côté où vous avez de la créativité, vous avez des idées, vous avez plein de choses à l'intérieur de vous que vous pouvez partager, mais que vous résistez. On sent qu'il y a de la résistance à aller dans une certaine situation parce que vous avez peur, parce que justement, vous refusez aussi de vous abandonner ou de vous laisser peut-être traverser par quelque chose de plus grand que vous. Mais voilà, après, à la fin de la journée, ça reste votre choix. En tout cas, voilà vos énergies, mes chers scorpions. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça résonne avec vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à très bientôt.